Alors, on va commencer par le Fort Royal, l'affaire Fort Royal. Là encore, nous savons, combat qui a mené, combat qui a resté à mener, et combat qui a continué pour mener, pour arriver à bout, à combattre ça. Bien, alors, merci les amis, merci à toutes et à tous. On va saluer. Ouais, on peut m'en applaudissement parce que c'est pas évident. Je profite pour remercier les jeunes qui sont là. Aujourd'hui, on a envie de rajeunir le TDM. On a envie de venir au secours de cette jeunesse. Et aujourd'hui, mes chers amis, c'est avec beaucoup de tristesse, mais l'envie aussi que tout change, que nous sommes là ce soir. Et nous savons qu'aux quatre coins du monde, eh bien, il y a des gens qui attendent et qui ont envie de savoir, qui ont envie de prendre des nouvelles de ceux et celles qui souffrent, de ce qu'on présente, ce qu'on dit véritablement, et de savoir aussi jusqu'où nous allons. Je vais saluer, je vais vous demander de nous donner un bon coup de main, monsieur Tar, un jeune de Fort Royal, mes chers amis, qui a souffert, il se bat. Il se bat comme un beau diable. Et mes chers amis, sincèrement, il y a des moments où on n'est pas fier. On n'est pas fier de soi parce qu'on a envie de faire plus. On n'est pas fier de ce pays-là parce qu'on n'aurait pas envie que ça se passe. Mais malheureusement, ça se passe ici. Et mes chers amis, je pense qu'on ne bouge pas assez. J'ai envie aussi de saluer le courage parce qu'elle est un peu plus en avant, mais malgré cela, on l'a freinée, on a tenté de la freiner. C'est pas simplement Maïlis, mais c'est tous les jeunes de l'OTI. Parce que, sincèrement, mes chers jeunes, mes chers amis de l'OTI, je vous dis solennellement ce soir, vous n'êtes plus seuls. Vous n'êtes plus seul, Maïli, même si lorsque tu as été au tribunal, tu as été quelque part avec ton avocat seul pour accompagner, même si les collègues sont avec toi, parce que moi j'estime dans le combat que vous menez au niveau de l'OTI, vous n'auriez pas dû être seul, si seul. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Et je peux vous dire que vous allez trembler, la population, vous allez frissonner par rapport à les investigations que nous avons faites. Et nous l'avons fait. Et mes chers amis, c'est qu'il y a un cyclone en Guadeloupe tout à l'heure. Quand vous allez entendre ce que vous allez entendre, ça passe dans un silence total. Ça sera un cyclone qui est passé en Guadeloupe. Et nous avons pensé que le monde qui est bougé. J'ai envie véritablement de m'adresser aussi aux militants du LCDM, à ceux et celles, les petites mains qui jusqu'à hier étaient à Port-Louis. Et depuis 20 ans, ils sont là, ils s'y mettent, ils viennent, ils repartent, ils sont là. Ils se battent. Des fois, on se pose des questions, on se dit, est-ce que c'est une malédiction? Mais pourquoi on a encore? Qu'est-ce qui me pousse à être là? Mes chers amis, ne vous posez pas de questions. Vous êtes poussés par la mission que le grand vous a donnée. Et on ne doit pas se poser des questions. Lorsqu'on est là, on sait qu'on est là pour ces jeunes-là, pour cette Guadeloupe-là. J'ai envie de m'adresser à vous, mes chers amis, mes chers militants, pour vous dire, depuis quelques mois, malgré les précautions que prennent les militants dans la gestion de nos dossiers et dans le temps et le sacrifice que nous faisons, nous nous trouvons au-devant de la scène médiatique et sur les réseaux sociaux. Certains prennent du plaisir, d'autres s'interrogent, mais d'autres aussi se révoltent et se disent qu'elle est passé. Je voulais, en ma qualité de leader de ce mouvement, m'adresser solennellement à vous pour vous dire, continuons, quoi qu'il arrive, à faire le bien sans jamais nous poser de questions. Continuons. Même si certains choisissent de nous détester, de nous interpeller, de nous dénigrer et de rendre négatifs même ce qu'on fait pour de bonnes intentions, avec de bonnes intentions, restons s'il vous plaît, des gens bien. Nos actions passeront inaperçues, ou peut-être oubliées, mais continuons. Il y aura toujours des gens pour critiquer, pour minimiser le peu qu'on ait le courage de faire, parce que oui, nous estimons parmi l'immensité de ce qu'il y a à faire en Guadeloupe, nous faisons très peu.
mais nous faisons quand même. D'autres diront que oui, ils sont trop gentils, ils sont trop naïfs. Mes chers amis, je vous le dis solennellement, sachez quand même qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Cela veut dire que nous faisons tout ça nos pays, mais ça qui est important, ni mon idée, j'ai vrai, mais en nous pas occuper nous de ça, nous qu'à continuer, faire ça, nous n'y a fait. Même si personne ne voit ce qu'on fait, si personne ne dit merci, un jour, quand même, sans se rendre compte, ce qu'on a donné nous reviendra un jour. Pas ni doute à avoir, mes chers amis. Ce qu'on a donné nous reviendra un jour. En nous pas occupé nous. Et c'est ça, il va crier la foi en ce que nous faisons. Et ce que nous faisons surtout de bien. Une main nous sera tendue quand on s'y attendra le moins. Une personne qu'on avait oubliée nous reviendra en aide. Car, et sachez ça, le bien ne meurt jamais. Le bien ne meurt jamais. Même si on a l'impression que cela ne sert à rien, même si nos efforts tombent dans le vide et que les autres profitent de nous sans jamais rien donner en retour, peut-être que l'on aide les mauvaises personnes. Mais ce n'est pas grave. Faire le bien, mes chers amis, ce n'est pas un échange. Ce n'est pas un contrat. C'est une façon d'être. C'est surtout une bonne façon de vivre. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je ne veux pas qu'il y ait de doute. Et mes chers amis, ce soir, on a envie véritablement de vous parler. Et on va commencer. Christine va nous lire un petit mot, voilà, d'un jeune qui est là. Et mes chers amis qui se battent, on commence avec Christine l'affaire de Fort-Royal. Parce qu'on a découvert des choses inadmissibles à Fort-Royal. On a découvert des choses. Et après, nous allons écouter Tar, qui va nous dire le combat qu'il mène et qu'il a mené et qu'il est en train de mener, mes chers amis. Que nous menons. Et alors, merci Tar. Je dis bien que nous menons, mais c'est vrai que... C'est pas nous. Voilà, mais c'est vrai aussi que je suis épaté par véritablement son énergie et tout ce qu'il met pour se battre. Et de ne pas rester sans rien dire. Et c'est pour ça que je lui ai dit non, on appelle ça le lapsus chrétien. Vas-y, Christine. Merci pour votre écoute, puisque je sais que vous allez être très, très, très attentifs à tout ce que vous allez apprendre ce soir. Je vous écris avec peu de force qu'il me reste. Depuis le 1er mai 2025, je suis en poste à l'hôtel L'Anglais Fort-Royal, DE, Guadeloupe. Dans le cadre d'un contrat saisonnier en tant que réceptionniste de nuit, ce contrat dit déporté inclut normalement une clause de rapatriement en fin de mission, ce qui m'a été refusé. Aujourd'hui, je suis bloqué, sans billet de retour, sans salaire, régularisé et sans réponse de mon employeur depuis plusieurs semaines. Je m'appelle Taya. Tameya. J'ai 26 ans. Je fais partie de cette jeunesse française qui a toujours cru en mérite, à l'excellence et à la parole donnée. Diplômée de management de luxe international, j'ai étudié à Paris, Miami et tout récemment à New York dans des établissements exigeants. J'ai été formée dans des maisons emblématiques Kenzo, Gucci, Fendi et surtout Louis Vuitton sur les Champs-Élysées, la vitrine du groupe LVMH. Merci. À l'international. Dans chacune de ces missions, j'ai honoré mes contrats, quitté chaque poste dans les reconnaissances mutuelles, toujours avec gratitude. Je n'ai jamais eu à m'exprimer autrement que par mon travail et je n'ai jamais imaginé devoir écrire ce genre de message.
Mais aujourd'hui, je le fais parce que ce que je vis et ce que nous sommes plusieurs à vivre ici dépasse le simple conflit professionnel. Il s'agit d'un effondrement moral, juridique et humain. Ce que nous vivons à Fort-Royal, j'ai été exposé à des conditions de travail et de vie indignes, du harcèlement moral, des menaces, une mise à l'écart délibérée, un logement insalubre, des produits chimiques toxiques laissés à l'air libre, des chambres contaminées, des cuisines infestées, une alimentation dangereuse, des tentatives de suicide, des alertes des clients, d'Air France, des médias locaux, de la population, des signalements répétés depuis des années. Et pourtant, aucune autorité n'a agi. Des collègues comme Laura, Jérémy, Miam, Alexandra ont subi les mêmes violences. Certains ont témoigné, d'autres se sont enfuis. Une collègue italienne déplacée de nuit. Affaiblis, entamés, brisés en silence. Certains Guadeloupéens nous ont accueillis, nourris, tendu la main. À ceux je rends hommage, mais aucune solidarité humaine ne peut couvrir l'inaction structurelle qui nous écrase ici. Un effondrement sous silence. Pendant que je m'effondre ici, je perds des opportunités d'emploi à Paris. Je continue à payer un loyer dans le capital sans y vivre. Je reçois chaque jour des preuves accablantes sur ce groupe interne de l'hôtel conflit d'hygiène. Alarmante, intoxication, logement contaminé et aucune autorité ne me répond. J'ai alerté, j'ai dénoncé, j'ai supplié plus que 15 mails et appels, silence total. Je réclame aujourd'hui solennellement le rapatriement immédiat à Paris, prise en charge comme prévu par mon contrat, le paiement de mes salaires dus, le remboursement des frais, congés, l'ouverture d'une enquête officielle, voire médiatique, la protection immédiate des solidarités des salariés encore sur place et des sanctions administratives et pénales contre les responsables. Des enquêtes ont été menées, des rapports ont été transmis, des faits ont été qualifiés de graves et pourtant, aucun retour, aucun établissement, aucune action visible. Aujourd'hui, nous ne demandons plus seulement des réponses, nous demandons là la lumière. Je ne peux plus porter seule cette croix. Si la République ne répond pas maintenant, elle abandonne bien plus qu'un citoyen. Elle abandonne sa jeunesse, son outre-mer, son honneur. On ne détruit jamais des êtres humains d'un seul coup. On les abandonne d'abord. Voilà. Merci. Merci pour votre écoute. Voilà, c'était le beau secours de Tahar. Ça, c'était il y a un mois. Ça, c'était il y a un mois. Et j'ai envie de lui donner le micro, mes chers amis, pour nous dire tout ce qu'il subit, et pas en silence, mais qu'il subit. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant tout, merci d'être là, merci d'écouter. Merci de donner de l'espace à la parole, surtout quand elle dérange. Je tiens à préciser que ce qu'ils ont lu tout à l'heure, c'est un mail que j'ai envoyé il y a peut-être maintenant 3 à 4 semaines. Donc ça remonte, j'étais dans un autre état d'esprit, etc. Aujourd'hui, je reviens avec beaucoup plus de courage, de dignité et avec la tête haute surtout. Donc,
Je dis merci à celles et ceux qui m'ont soutenu, accompagné, parfois même protégé. Merci au collectif, aux citoyens et aux salariés silencieux qui ce soir trouvent peut-être un mot d'écho dans mon histoire. Je disais, ça fait des mois que cette affaire est connue, saisie, documentée par les collègues, par des témoins, par les autorités, maintenant par vous tous. Donc, je m'appelle Taha Meyer, mais ce soir, je ne parle pas de boutiques vitrées ou de standing. Je parle de ce qui se passe derrière les rideaux, dans les coulisses silencieuses où l'on croit pouvoir tout se permettre, surtout loin de Paris, loin de peut-être d'une certaine autorité. Je suis ici parce que j'ai été harcelé, isolé, abandonné, comme vous avez pu l'entendre, et licencié illégalement sous arrêt maladie. Donc moi, j'ai jamais vu ça ailleurs, mais bon. Alors, j'étais en arrêt maladie dans un état assez compliqué. Avec ma collègue Alexandra a subi aussi. On est plusieurs victimes, il y a plusieurs personnes qui ont subi des faits graves, des manquements assez graves. Et je vous parle avec des preuves, avec des noms, des dates, des documents, et je vous parle avec la reconnaissance officielle du ministère des Outre-mer qui a transmis mon dossier à Manuel Valls, qui a pris contact avec moi et qui se porte aujourd'hui sur le sujet. Donc, mon dossier a été aussi transmis au préfet de la Guadeloupe, M. Xavier Lefort, parce que j'ai vécu, l'État le sait, parce que ce que j'ai dénoncé, l'État l'a reconnu avec une certaine attention. Mais je ne suis pas venu me plaindre, je suis venu témoigner, poser un acte de vérité, inspirer ceux qui n'osent pas encore parler. Je suis un salarié saisonnier, je suis jeune, je suis encore debout, mais il y en a d'autres qui n'ont pas osé faire ça. Si je parle, c'est pour ceux qui sont encore enfermés dans la peur. Il y a des gens qui viennent de terminer la saison, mais qui sont complètement... c'est des épaves, clairement. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire encore en Guadeloupe? Est-ce qu'on veut faire perdurer ce genre de... Moi, j'appellerais pas ça entreprise, mais... En tout cas, c'est une machine à broyer des êtres humains. Et je pense qu'ils ont voulu que je disparaisse d'une certaine manière. Moi, je vais rentrer à Paris, je vais payer mon billet d'avion, il n'y a pas de souci, j'ai mes droits, j'ai mon argent de côté, etc. Mais je voulais pas partir dans la peur, je voulais pas partir, c'était pas ça le but. Moi, le but, c'était de venir me reposer à Paris. Enfin, en Guadeloupe, de pouvoir découvrir un nouveau secteur d'activité, peut-être retourner sur les îles, parce que je suis né en Martinique. Et au final, je viens et je découvre... un lieu de non-droit, un lieu isolé de toute justice. Donc aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute. Et franchement, c'est pas un plaisir pour moi de témoigner, mais je tenais juste à dire merci de m'avoir écouté, merci de ne pas détourner les yeux et merci de transformer l'indifférence en force collective. Il a bien dit en force collective. Et ça c'est très important. En force collective. Puis nous nombreux, puis nous forts. Et ça c'est important. Parce que ça vient d'un jeune. Donc merci pour le reste de votre écoute. Alors juste avant, parce que c'est vrai comme nous le dit Taha, nous avons aussi Alexandra. Qui depuis les premières heures, à ce Fort Royal, elle est là. Mes chers amis, elle est italienne et elle subit aussi. Elle est dans la souffrance. Mais ils ont telle force de résilience, sont telles que je ne peux même pas expliquer. Il y a toujours ce petit sourire, mais on sent que ce n'est pas ce qu'elle est venue chercher à Guadeloupe. Je voulais qu'elle nous dise deux petits mots, Alexandra, par rapport à ce qu'elle vit et ce qu'elle a vécu et comment elle est dérangée. Voilà. Oui, je suis là depuis 5 mois, c'est bien. Et la situation, ça n'a pas changé en fait. Je suis toujours dans la même situation. Mon accident de travail, c'était
pas déclaré. En plus, maintenant, je dois batailler contre la sécurité sociale qui m'empêche d'avoir mon dossier traité. Je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours des raisons inexplicables pour lesquelles mon dossier est encore ouvert à la sécurité sociale. C'est-à-dire que depuis le mois de février, je n'ai rien reçu pour part des Forces royales, pour part de la sécurité sociale. Et là, j'ai vu aussi que je crois que les problèmes ils sont bien connectés. C'est-à-dire l'impunité de mon employeur est due aussi au fait que l'institution ne fonctionne pas en Guadeloupe. C'est ça, je crois. Parce qu'il a toute l'impunité, il ne peut pas déclarer ses employés, il y a les inspections de travail qui ne portent à rien pour lui, c'est juste une petite visite de l'inspecteur qui vient à dire bonjour, mais après ça reste là. Et alors il y a l'impunité, c'est pour ça que ce qui s'est passé avec moi en février, s'est passé après avec Taha aussi et avec des autres. C'est un peu frustrant, mais on ne va pas laisser ça, on va continuer ensemble. Maintenant avec Taha aussi. Tu veux dire quelque chose? Merci beaucoup, Alessandra. C'est très courageux de sa part de témoigner. Moi, je l'ai fait tout à l'heure, mais c'est pas évident comme exercice. J'avais jamais demandé, ou elle aussi, à faire ça. En fait, on n'était pas venu dans l'optique d'un jour se retrouver sur un live pour commenter des faits graves et des manquements très très graves. Je tenais à rajouter un détail, mais qui est ultra important quand même. Aujourd'hui, en fait, on pensait passer pour des fous, mais il faut savoir que l'inspection du travail est passée plusieurs fois à Fort-Royal et est passée une dernière fois il y a 2 mois, même pas 1 mois et demi ou quelque chose comme ça, a fait un rapport accablant, leur a transmis, a communiqué avec eux, etc. Et ce rapport demeure sous silence, c'est-à-dire que le ministère du Travail ne se fait pas respecter par Fort-Royal. On fait comment? C'est-à-dire que j'ai l'inspecteur du travail qui me rappelle il y a quelques jours et qui me demande à moi et qui ose m'avouer et me dire qu'il n'a aucune réponse à ses mails de la part de Fort-Royal. Comment est-ce qu'on fait lorsque même le gouvernement ne se fait pas respecter? Du coup, on en est là en fait. C'est même plus question de nous. Nos sujets, c'est pas en soi aujourd'hui on est passé au-delà de ça. Ça va s'arranger. Dieu est grand, etc. Mais là, c'est plutôt la Guadeloupe qui ne se fait pas respecter, en fait. C'est le gouvernement, c'est pas une question de nous. Et nous, moi et Alessandra, on continuera au prud'homme, on ira jusqu'au bout, la tête haute, finalement, avec toutes les preuves possibles et imaginables pour nous défendre. Mais maintenant, j'ai dit à cet inspecteur-là, je lui ai dit, mais moi, il n'y a pas de souci, je rentre à Paris, j'ai mes opportunités, j'ai ma vie, mon appartement, etc. qui m'attend, mais vous, de votre côté, qu'est-ce que vous... en soi, ça ne me regardera même plus, je vous le dis honnêtement. Mais comment allez-vous faire... Est-ce que vous allez vous faire respecter? Du coup, on fait comment? Donc, je vous laisse avec ça, et je sais pas. Du coup, j'ai hâte de voir, en tant que spectateur, ce que va devenir Fort-Royal. Donc, vous l'avez bien entendu, hein? Voilà la réaction des jeunes, et vous allez aussi entendre tout à l'heure la réaction des jeunes. Alors, quand on entend le LCDM parler des problèmes que vit la Guadeloupe, eh bien, on se rend compte qu'on a l'impression que c'est du blablabla qu'on fait. Eh bien, là aussi, ce soir, on se dit que nous avons des témoignages, et des témoignages forts. Et un jeune qui ose parler, qui ose dire, on ne se fait pas respecter en Guadeloupe. Alors, mesdames, messieurs, vraiment, on devait l'applaudir parce qu'il faut être vraiment courageux pour pouvoir dire ces choses si importantes. Donc, continuons le combat et c'est vrai qu'on ne va pas s'arrêter et c'est vrai
qu'on va continuer à les accompagner, même de tout ce qu'on entend, tout ce que les gens disent. Alors, n'écoutons pas les autres. Ce qui est important, c'est le travail que fait le LCDM. Donc, merci. Merci, peut-être que, Président, tu vas continuer ou bien justement, Thierry va pouvoir nous donner quelques informations, quelques exemples, puisque là aussi, il ne faut pas oublier que le LCDM a du monde autour qui fait un travail, mais on ne cessera jamais de dire qu'on a besoin. On a besoin des mains, des bras, pour faire continuer, pour faire avancer, et avancer plus vite le travail que fait LCDM. Donc, soyez-en sûrs, le LCDM a besoin de tout le monde. Nous sommes chacun de nous complémentaires à notre manière, mais de grâce. Essayez de respecter le LCDM. N'essayez pas de salir le LCDM. Essayez de le respecter. Avant de salir, réfléchir avant. Car les gens qui sont ici présents et qui chaque lundi est présent dans le pic de LCDM, ce sont des gens quand même respectueux, des gens réfléchis, des gens qui réfléchissent et des gens qui sont là aussi pour dire nous ne parlons que de la vérité. Et nous savons que la vérité fait peur. Mais j'ai envie de dire aussi, si on pouvait reconnaître la vérité et de dire oui, vous avez raison, excuse-moi, pardonne-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ces fautes? Et j'aurais bien aimé qu'on puisse entendre ça de par nos représentants. De par nos représentants. Parce que vous l'avez bien entendu, hein, 2026 n'est pas loin. Et on va entendre plein de choses. Mais là, il faudra être véatif. Il faudra être très attentif à toutes ces choses-là. Merci à vous. Alors, Monsieur Lascari, je te donne le micro. Je sais que tu auras des choses à nous dire. Monsieur le préfet, avant de partir en septembre, avez-vous écouté, j'espère que vous avez écouté, ce que vient de dire un jeune qui se fait matraquer socialement par M. Langlais. Monsieur le préfet, M. Langlais vient de démontrer, à travers tous les mots qu'on veut nous entendre, que de toute façon, il est là, il tient bon, et que personne ne pourra lui faire entendre voix. Monsieur le préfet, vous avez entendu que l'inspection du travail, jusqu'à aujourd'hui, ne se fait pas respecter. Aucune réponse de courrier et de mail de la part de l'inspection du travail concernant les problématiques de ces jeunes. Monsieur le préfet, avant de partir, convoquez-nous. Faites-nous entendre quelque chose. Convoquez-nous au moins pour ces jeunes qui sont de partout. Ils ne sont pas seulement des Guadeloupéens, il n'y en a pas d'ailleurs. Mais ceux et celles qu'on fait venir et qu'on exploite, qu'on ne respecte pas. Monsieur le préfet, vous avez entendu, ce sera mon dernier mot pour vous, que monsieur Langlais n'a jamais payé, donc, les charges patronales et les charges salariales non plus. Quant à monsieur le président du conseil régional, monsieur le président du conseil régional, ce n'est pas nous, LCDM, qui témoignons ce soir. Ce sont les jeunes qui se font exploiter. Ce sont les jeunes, malgré tout ce qu'on vous a dit dernièrement, qu'il va falloir faire en sorte pour qu'il parte, ce monsieur. Il vous fait voir, c'est moi qui patron là. Je vais faire ça, c'est moi l'engrais. Et que je n'ai rien à foutre des Guadeloupéens. Mais c'est encore plus grave, monsieur le président. Il n'a rien à foutre de votre je dirais de votre présidence ou pas présidence. Il fait ce qu'il a envie de faire dans un pays où on devait se faire respecter. Alors, monsieur le président, voilà quelques éléments en plus par rapport à tout ce que le LCDM vous a fait percevoir dans ce dossier Langlais. Et monsieur le président, je vous dis, ça nous renforce. Tout ce que nous avons entendu de la part de ces jeunes, ça nous renforce. Et je vous dis, monsieur le président, monsieur le préfet, on ne lâchera pas tant
croire que ce monsieur Langlais sera ici au niveau de ce hôtel Fort-Royal qui est à nous. Nous voulons qu'il parte. Que ça cesse. Voilà tout ce que je peux dire. Merci, monsieur Latscari. On passe le micro à Thierry. Merci Thierry. Bien, bonsoir tout le monde. Il fait un petit intro et en passé pas trop, il assez long. Il était assez long, pourquoi camarade? Vous voyez à côté de moi là, je l'ai parlé de moi. Et nous avons parlé des gens des mondes. Et ni des mondes, et quand le monde, il va capoter ici qui est. Mais pas dans le mauvais sens, camarade. Vous regardez l'amour, vous regardez la loyauté, vous regardez la sincérité avec des mondes. Et qu'est vrai que je dis là, en gâtant yon de l'idée. Je peux me permettre. Je pense que ce sujet, il concerne beaucoup plus de monde que cela. Et je pense qu'il faudrait, permettez-moi, de s'adresser en français. Personnellement, je ne parle pas créole. Mon ami est italien aussi. Si on peut s'exprimer en français, parce que ce sujet-là, il ne dépend pas que de la Guadeloupe là. Il concerne même la France, je pense. Permettez-moi. Je vais parler français pour toi, parce que je sais parler français. Bien sûr. Mais comme je m'adresse à quelqu'un de bien précis, à des personnes de bien précis, et c'est pour attirer dans tout oiseau, il faut comprendre exactement, comprendre quand nous avons dit et qui j'en va parler. Tu sauras la traduction, ne t'inquiète pas. D'accord? Mais pour le moment, on va parler d'un homme. Un homme qui va vivre bien. Un homme qui est loyal, il va dire pour qualité, si parole à gauche, à droite des autres. Et qu'elles ont osé. Parce qu'elle a joué la zone qui a brûlé les autres. Parce qu'elle a joué la kilote à zone qui a brûlé les autres. Qui a passé temps à zone. À mépriser femmes. Mépriser jeunes femmes. Mépriser tout le monde. Et pour nous, par exemple, ils ont dit Madame Timoun. Mais il ne faut pas oublier que Gambiji a dit ça. Il a dit délai. T'as là ou bien, mais là, c'est bouet dans l'autre. Il faut bien faire attention à la délation. Parce qu'on a souvent, on a parlé de diffamation. Mais la délation qu'a fait les gars, il ne faut pas oublier son lit madame. Il ne faut pas oublier son lit maman. Il ne faut pas oublier son lit Simone, fille. Et ils n'ont pas savent qu'il y a des mains. Alors on met ton courroie en nez avec Fazot. Et ça qui pirana. Ça qui pirana, en cas de on son loup là. On fait chien. On fait chien. Mais nous, il faut respecter, travailler en homme. Ce n'est pas tout dit derrière un micro. Qu'à parler, qu'à dénoncer, ça vient. Mais il faut aussi le témoin. Ça, c'est le témoin. Ça, c'est le témoin. Et si, vous avez réfléchi bien, vous avez mis ensemble, vous avez toujours comme méprisé mal par les Guadeloupéens. Mais l'homme qui a fait bien, il ne faut pas se chercher à détruire. Il ne faut pas se chercher à détruire. Et là, nous allons parler des mondes qui de l'autre côté là, que nous veillons, pas nous, imprégnons des problématiques à la Guadeloupe. Faisons qu'à faire un bon sens. Faisons qu'à faire un bon sens. Pas les bons gens là qui parlent pour monde, mais par contre des gens, Guadeloupe pas occupé. Sans génial. Merci, camarades.